Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 28 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Ben oui, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Alors évidemment, vous l'avez deviné, quand je parle de mes bricologistes préférés, je parle de mes abonnés. Et ceux qui me font confiance, ceux qui soutiennent le projet. Puis en plus, ce qui est intéressant quand vous êtes abonné, c'est que vous cliquez sur la petite cloche et l'avantage, fonctionnalité, ergonomie, on parle de design quand même dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est que vous n'avez même pas besoin de regarder votre calendrier en vous disant « Ah, il est mercredi, ah, il est 17h, attends, GMT, décalage horaire, non, c'est bon, Younes a publié un nouvel épisode. » En cliquant sur la petite cloche, j'ai toujours du mal à le dire ce truc-là. En cliquant sur la petite cloche, vous êtes tenu informé. Puis vous recevez une notification chaque fois que je publie un nouvel épisode. C'est quand même génial. Donc c'est le moment de vous abonner. Il faut vous abonner, les gars. Bon, blague à part, évidemment, c'est juste que ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a de nouveaux abonnés chaque semaine. Et puis ça montre que vous soutenez le projet. Donc si... c'est un petit clic pour vous, c'est pas grand chose, mais moi ça me fait toujours très plaisir, donc n'hésitez pas, faites-le. Hein. Un petit clic, on s'abonne, on met un petit pouce et tout, on lâche un petit commentaire si vous êtes vraiment des dingues. Un petit commentaire, ouais putain, Younes c'est génial et tout, j'ai appris ça ou j'ai découvert ça ou je suis pas d'accord avec toi. Et puis on engage une conversation parce que c'est ça, le principe des épisodes de Mes Bricolos, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans le monde du design, dans ce métier formidable du design. Des différents métiers, design produit, design d'espace, d'environnement, transport, design food, design sonore, on parle de tout ça. Mais la motivation principale, c'est de regarder ce qui se fait dans le monde de l'innovation et de la création. Tout ce qui est innovant, tout ce qui est créatif, on s'arrête dessus, on commente, on discute et on échange, on regarde un petit peu l'évolution de ce qui est en train de se passer parce qu'il se passe quand même pas mal de trucs. Et pour ça, on regarde différents sites internet, Core77, Design Boom, hein, vous l'avez remarqué, hein, Yanko Design, mais aussi iBeast, et on regarde les actualités, et puis à un moment donné, je fais un tri là-dedans. Bon, c'est une espèce de ligne éditoriale que je choisis de sélectionner. Et puis il y a des actualités qui font la une. L'intelligence artificielle, hein, avec ChatGPT. Aujourd'hui, on est le 15 mars 2023. Demain, ils vont sortir la version 4 de ChatGPT qui est apparemment 500 fois plus puissante que celle qu'on utilise jusqu'à présent, qui était la version 3.5. Et qui était déjà complètement dingue. J'ai fait plein d'épisodes sur cette technologie, donc je vous conseille d'aller voir si vous ne savez pas exactement ce que c'est que ChatGPT. Comme ça, ce sera plus facile pour vous, parce qu'on va en discuter, évidemment, on va en discuter dans cet épisode. C'est demain que sort la version 4, c'est quand même un truc de dingue. Mais à côté de ça, et ça me permet de regarder cette actualité, de corréler certains sujets qui paraissent totalement opposés, mais qui finalement sont liés, parce qu'à côté de ça, il y a des actualités qui passent complètement inaperçus, ou très peu, qui sont très peu commentés, mais qui sont très intéressants pour constater un petit peu la façon dont les gens consomment le produit, consomment ces nouvelles technologies. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis tombé sur cette actualité, c'est cette actualité qui m'a donné l'idée de cet épisode de Mes Bricolos, et il s'est avéré que le hasard du calendrier a fait que c'était en même temps que la sortie de ChatGPT 4. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, et ça me touche parce que c'est ma génération, je suis quand même pas tout jeune, c'est que l'année 2022, ils ont fait un espèce de bilan justement sur le marché de la musique et ils se sont rendus compte que le vinyle on a vendu plus de vinyles que de CD en 2022 et ça c'est la première fois depuis 1987 et je remercie iBeast qui a fait un article là-dessus et les chiffres sont assez impressionnants puisque l'augmentation est quand même significative et que bon, on vend plus de vinyles que de CD, c'est quand même assez incroyable. Le CD, c'est les initiales de compact disque. Donc l'avantage, c'est que c'était sur un petit support, on avait une musique de bien meilleure qualité. Alors que le vinyle, alors quand je parle de qualité, tout ça est subjectif, hein, je sais qu'il y en a certains sur leur canapé ou ailleurs qui sont en train de dire « Oh là là, Youyou, là tu dis n'importe quoi ». Moi, je préfère le son du vinyle, il est plus chaud, il est plus rond. Et je suis d'accord avec vous, parce que moi aussi, j'ai une sélection de vinyle pas possible. Je mixe avec du vinyle encore aujourd'hui. J'ai appris à mixer avec du vinyle. Donc, j'ai ce lien affectif avec le vinyle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même plus grand, il est moins ergonomique, d'une certaine façon moins fonctionnel. Mais c'est un très bel objet de collection. Et là, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que le vinyle a une matérialité qui le rend exceptionnel. Quand vous prenez un vinyle, vous avez justement les différents grains, les différents stries du vinyle qui vous permet d'avoir en plus
lecture visuelle de la musique. Et puis, c'est quand même un super bel objet de collection. À l'intérieur, alors, je suis allé sur mon compte Pinterest, j'ai tapé vinyle. C'est tout ce que j'ai tapé. J'ai pas tapé plus. Et Pinterest, c'est quand même le site internet du hipster. Tu vois ce que je veux dire? J'en fais pas du tout partie. Mais quand tu vois un petit peu toutes les images qu'ils proposent, ça te donne envie et tu comprends que ça s'intègre totalement dans ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire, on arrive, on a envie d'avoir une matérialité, on a envie de revenir à une matérialité, de la texture, de la couleur, justement, on veut revenir au toucher, on veut revenir à l'objet. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que plus on va vers le digital, plus on va vers toute cette numérisation euh, du, de, de ce qui compose notre quotidien, plus on a besoin de matérialité. Et l'objet vinyle en est le symbole. Et regardez ces espaces, c'est super, on a envie d'être là-dedans. Quand tu vois ces espaces très doux, très accueillants, avec une belle platine vinyle, tu dois rentrer chez toi, prendre ton vinyle, qui est quand même un bel objet de collection. En plus, tu as une super belle pochette. Regardez, par exemple, on l'a vu là dans l'image que j'ai sélectionnée, tu mets les derniers albums ou les couvertures d'albums qui te plaisent. C'est comme un poster, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un objet de collection en dehors de la matérialité même physique du vinyle qui est hyper agréable au toucher, où je vous dis encore, on peut voir les stries de la musique, donc il y a même le rendu visuel de la musique, ce que le CD n'offre pas du tout. Et là, ce qui est incroyable, et c'est ce qu'explique iBeast, c'est que vraiment, ils ont vendu beaucoup plus de vinyle que de CD. Alors oui, j'entends les commentaires arriver. Oui, Younes, ils ont vendu plus de vinyle que de CD, mais par rapport à la consommation de musique digitalisée, numérisée, streamée, ça représente rien du tout. Effectivement. J'ai cliqué sur le petit lien parce que ce qui est sympa avec IB, c'est qu'ils mettent le lien et ils documentent chaque source. Ils mettent à disposition chaque source qui leur permet d'écrire leur article. Et je suis allé voir le document PDF sur Global Music Report de 2022, c'est-à-dire le dossier qui parle justement de l'évolution de la consommation de la musique. Alors en dehors du fait que c'est très intéressant de remarquer, alors je ne sais pas ce qu'il fait Sheeran là, sur le truc, sur le poster, mais de remarquer qu'en fait il y a une augmentation à 2 chiffres de la consommation de la musique, qu'elle soit digitale ou physique d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie consommation de la musique alors qu'on voit que dans le cinéma ça a tendance à chuter. Il y a un tableau qui m'a beaucoup plu, on va le regarder ensemble, c'est celui-là, parce qu'en fait c'est un tableau qui remonte dans l'histoire, j'espère que vous le voyez bien, mais je vais vous le décrire. Ça remonte depuis 1999, donc avant l'arrivée du MP3 et de la musique numérisée. D'accord ? En 1999, effectivement, en rouge, c'est la consommation de la musique physique, sur support physique, CD, vinyle, etc. Donc ça représente la totalité. 100% de la consommation se fait par de la musique se fait par du support physique. Et puis après, petit à petit, 2000-2001, mais on se rend compte que le téléchargement qui est un petit peu en bleu, turquoise, je ne sais pas comment, de quelle couleur, augmente, et puis après, le streaming, alors lui, il prend une place énorme, surtout depuis 2010, avec l'arrivée de Deezer, Spotify, etc., puis ça explose, et on se rend compte d'une chose, c'est que le support physique diminue, mais vraiment de façon significative, et par contre, le streaming, lui, prend une place énorme, même au détriment de l'achat de musique c'est-à-dire de musique téléchargée, achetée sur, par exemple, iTunes et ces différents sites internet qui vendent des fichiers MP3 ou de différents formats. Mais vous avez compris le principe. Donc, en fait, on se rend compte que la plus grosse part de marché est captée par le streaming. Mais à côté de ça, quand on voit le support physique, ben, en fait, il n'a fait que chuter depuis 2000-2001. On le voit. 4,5, alors on est à 4,7, 5,2, 4,7 en 2018. En 2019, on est à 4,5. En 2020, on est à 4,3. En 2021, on est à 5. C'est-à-dire que depuis 2020, ça réaugmente. Vous avez vu ? Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne faisait que chuter et on se disait, et moi je me rappelle dans les années 2000 quand Napster est sorti et que tous ces téléchargements illégaux commençaient à envahir les ordinateurs. Et en plus, c'était synchronisé avec justement la sortie de l'iPod. Je m'en souviens d'Apple. On se disait, ça y est, c'est fini. On ne va plus consommer de la musique physique.
Le compact disc va disparaître. Alors le vinyle, je t'en parle même pas. Et on va aller que sur sur de la musique consommée par les fichiers MP3 et le streaming n'était pas encore arrivé. Ce qui est arrivé en 2010, et quand le streaming est arrivé avec toutes ces plateformes d'écoute streamée, on s'est dit, ça y est, c'est complètement mort. C'est-à-dire que là, c'était déjà qu'on se disait que le support physique allait disparaître. Ben là, c'est fini. Et ben en fait, pas du tout. C'est-à-dire que plus on va vers de la musique digitale, ben plus on se rend compte qu'on a envie de revenir à cette esthétique de l'objet, de la musique matérialisée, physique, tangible, et donc du vinyle, qui revient à la mode de façon incroyable. Ce qui fait que... Et puis alors, les chiffres, parce que c'est beau, regardez, c'est quand même super beau. Hein. Alors on connaît la sélection de Pinterest, hein, ils te mettent toujours des images un peu toujours les mêmes, mais toujours très alléchants, mais je veux dire, c'est beau. Tu vois, quand tu vois une image comme ça, tu dis ah, tiens, je mettrais bien ça chez moi. Surtout qu'en plus, maintenant, vous pouvez acheter des platines vinyles pas trop chères. Moi, j'ai les mêmes. C'est indestructible en plus, ces trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hypebeast t'en parle. Et ils disent quand même, c'est assez incroyable. Et les chiffres qu'ils lancent sont assez importants. Hein. C'est une croissance qui est quand même énorme et qui représente 1,7 milliard de dollars. T'imagines un peu? C'est quand même une augmentation de 17%. Des ventes. C'est une augmentation à 2 chiffres. C'est énorme, c'est énorme. Alors là, on arrive sur justement l'élément qui nous permet de rentrer dans cette discussion avec la sortie de ChatGPT 4. Alors évidemment, le PDG il dit oui, vous allez être déçus, mais pour dire simplement, parce que c'est quand même incroyable, je trouve que ce schéma le présente très bien. Ça, c'est ChatGPT 3 avec 175 milliards de données traitées, ça c'est ChatGPT 4. Tu vois, ils l'ont représenté physiquement. Tu as vu le point? C'est un point, hein, ChatGPT 3, 3.5. Regarde ChatGPT 4, ils ont présenté graphiquement pour te rendre compte un peu de l'augmentation des capacités de cette nouvelle plateforme. T'imagines, c'est un truc de dingue. Alors effectivement, quand tu vois ça, ça fait 4 mois, 5 mois, peut-être 6 mois que cette technologie est sortie. Ça fait depuis 2020 qu'ils travaillent dessus, hein, 2019-2020, hein, ChatGPT, OpenAI et toutes ces technologies développées par OpenAI. Et puis d'autres, hein, puisque Google, on sait qu'ils travaillent dessus et tout ça. On a fait plein de sujets là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on s'en sert, depuis fin octobre, début novembre 2022, et que le grand public a eu la possibilité justement de tester cette technologie, eh bien, on s'est rendu compte que c'était quand même très incroyable. Et alors là, bien sûr, tous les médias, tous les journalistes en ont fait leur chou blanc parce que l'intelligence artificielle remplacera-t-elle les emplois de demain? Et alors, évidemment, là, c'est catastrophique. Hein. C'est-à-dire quand tu lis les articles, et là, j'ai sélectionné cet article. Mais vous le savez, vous l'avez vu partout. Je suis sûr que même dans les actualités des médias, comme ils disent, mainstream, ils en parlaient aussi en disant mais c'est catastrophique, cette technologie va faire qu'on va perdre tout, que ça va remplacer les métiers. Et c'est vrai que ça va bousculer, c'est un changement de paradigme, mais il est évident, tu ne peux pas arriver en disant que cette technologie qui est fascinante et qui est incroyable, dont je me sers au quotidien moi aussi, hein, je veux dire, pour tout traiter de toutes les choses un petit peu basiques, quand tu dois écrire un email, tu dois reformuler, tu dois un peu brainstormer, ça t'accompagne. Ça remplacera jamais, hein, en ce qui me concerne, quelqu'un qui va bosser avec moi et qui va me challenger sur les idées, qui va m'accompagner sur les projets. Mais en l'occurrence, ça peut t'aider comme un technicien qui viendrait de temps en temps résoudre certains problèmes que tu n'as pas forcément le temps de traiter. Bon, mais voilà, on en est là, quoi. Mais alors après, quand tu arrives sur une version qui est, et on le voit par ce graphisme qui est quand même beaucoup plus important en termes de technologie, c'est-à-dire là, quand même, c'est un bond en avant qui est stratosphérique. Hein. Il y a très peu de technologies qui, elles sont sorties il y a 4 mois, 5 mois, et qui, en 4-5 mois, passent de ça à ça, en termes j'allais dire, de développement. Hein. Il y a très très peu de technologies qui subissent cette évolution. Hein. Quand tu compares ça avec les voitures, aujourd'hui, normalement, si on se réfère au film Retour vers le futur qui était sorti dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on devrait déjà voyager avec des voitures sans roues qui planent. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu regardes les voitures d'il y a 40 ans, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est juste un moteur plus puissant et un peu plus de technologie embarquée. Mais sinon, le fonctionnement reste identique. Alors que là, avec l'intelligence artificielle, c'est quand même stratosphérique ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, qui intègre les véhicules avec les conduites automatisées. Mais là,
je pars dans tous les sens, on va essayer de se remettre un peu. Tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire le principe, c'est pour ça que je fais ces épisodes, c'est que je les fais en avec vous et justement je laisse vagabonder ma réflexion parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'être authentique dans cette réflexion. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on te dit l'intelligence artificielle, c'est quand même une technologie absolument incroyable, on va changer de paradigme et alors là, ça y est, c'est terminé, on n'aura plus besoin, ça va remplacer l'humain et on met une photo assez anxiogène où on se rend compte que, c'est que les gens sont inquiets du robot qui est en train d'arriver, qui va prendre le poste de tout le monde. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un changement et c'est vrai qu'il faut cadrer cette évolution, qu'il faut faire attention Elon Musk n'arrête pas de nous sensibiliser à ça. Alors après, est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? Je ne pense pas. Mais il faut en tout cas réfléchir à ce qui est en train de se passer parce que c'est quand même un changement qui est très important. Mais quand on voit, et c'est pour ça que je vous parle de ça, quand on voit qu'on m'a tenu le même discours, je suis suffisamment âgé pour me rappeler du moment où le MP3 est sorti et et l'impact aujourd'hui pour la nouvelle génération, ceux qui sont nés après l'avènement de la musique digitalisée, de la musique MP3, plutôt digitalisée parce que le compact disc était déjà une forme de digitalisation, mais on était quand même sur une forme physique. Mais quand on est arrivé au fichier MP3 totalement numérisé, c'est vrai que à l'époque, ça avait fait un boom monumental. Tous les médias en parlaient. C'est la catastrophe, toutes les maisons de disques vont fermer, les artistes ne pourront plus vivre de leur musique, c'est la fin de la musique, et en fait, pas du tout. C'est juste que ça a changé, ça a questionné. Il y avait certains acteurs, certains labels très importants, en fait, ils ont dû se remettre en question et justement réfléchir à différentes... parce que c'était quand même une vache à lait à l'époque, dans les années 90, la musique. Ça rapportait énormément d'argent aux majors, aux labels, et très peu aux artistes au final. Et en fait, l'arrivée du MP3 a permis à des artistes d'éviter de passer par des labels et de vendre directement la musique. C'est finalement surtout ça qui a fait peur. Et justement, c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. On est en train peut-être de faire tout un patafouin, mais peut-être que ça va permettre de développer de nouveaux métiers. Au contraire. Peut-être que ça va ouvrir de nouvelles fonctionnalités. Peut-être que ça va permettre à certaines personnes de pouvoir développer des projets, alors que normalement, pour faire certains projets, il fallait une équipe de je ne sais pas combien de personnes. Finalement, peut-être que ça va les aider à développer des projets pour pouvoir après embaucher. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je réfléchis avec vous, là, je réfléchis à voix haute. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est corréler. Mettre en perspective ces différentes informations, ces différents événements et essayer d'en tirer une conclusion un petit peu plus large et de ne pas oublier parce on est dans une période où tout va très 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 vite et on arrête de réfléchir parce qu'à chaque fois sort une nouvelle technologie. À l'époque, moi j'avais mis du temps à comprendre la blockchain, ce qui m'a mis, après j'avais mis du temps à comprendre la crypto, puis après j'ai mis du temps à comprendre les NFT parce que tout ça est lié, c'est blockchain, crypto, NFT, puis tout d'un coup l'intelligence artificielle arrive, c'est tellement rapide que à peine tu commences à comprendre les NFT, non-fungible token, pour après dire ah d'accord c'est lié à la blockchain, c'est un système, ok d'accord, que tout d'un coup tu arrives avec l'intelligence artificielle et tu dis alors attends, j'avais juste commencé à capter l'histoire et là je dois passer sur un nouveau truc, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu regardes, toute cette évolution technologique est absolument incroyable. C'est vrai que là, l'intelligence artificielle, on n'a jamais été aussi en contact direct avec l'intelligence artificielle, ce qui est très très impressionnant. C'est vrai que ChatGPT 4 a l'air incroyable. J'ai posé la question à ChatGPT 3.5. Quels seront les avantages de ChatGPT 4 ? Et le mec m'a sorti un truc en disant écoute, je sais pas trop, mais ce que je peux te dire, c'est que ça va améliorer le dialogue, les traductions, ça va rendre plus fluide. Il y a un truc, c'est que j'ai trouvé assez incroyable dans ce qu'il m'a dit. Il m'a dit pour être capable d'effectuer des tâches plus complexes telles que la traduction de langue, l'analyse de sentiments, la génération de code, la création de contenu multimédia et bien plus encore. Au milieu, sans trembler des joues, t'as l'intelligence artificielle qui te dit l'analyse des sentiments. Alors là, je suis très curieux de savoir comment tu vas analyser les sentiments, mon petit lapin. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, puisque ça sort demain. Je serai très curieux de l'utiliser et de voir ce que ça va donner. Mais vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant parmi toutes ces actualités, c'est de comparer ce qui s'est passé. Et depuis ces 30 dernières années, ces 50 dernières années, puis même avant, mais ça s'est vraiment accéléré sur les 20-30 dernières années.
avec l'avènement de l'informatique, des nouvelles technologies et surtout d'Internet, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrivait, c'était la fin d'une technologie passée. La photo numérique est arrivée, c'était la fin du digital et donc du film tiré, ce qui est vrai, mais pas totalement. Ça bouge. En fait, ça change, ça mute. Ça ne s'arrête pas, ça mute. C'est la mutation qui est intéressante. Et puis, il y a toujours des petits malins qui en font des trucs absolument incroyables. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est pour ça que je trouve cette actualité formidable. C'est qu'au moment où le MP3 est arrivé, c'était la fin du vinyle, c'était la fin de ce produit de collection. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu. Et en fait, il y a de plus en plus de boutiques de vinyle qui ouvrent. Il y a des labels qui ne sortent leur musique que sur vinyle. Il y a des artistes de grandes majors, c'est-à-dire vraiment de grands labels, et qui sont vraiment très connus, qui vendent des millions de sons, sortent aussi leurs titres en vinyle, et que ça devient des objets de collection. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait de se rendre compte que le vinyle n'a pas disparu, qu'il est en train, et c'est ce qu'on a regardé avec ce diagramme, que le produit digital, le produit physique, pardon, le produit digital, oui, est en train de rebondir et qu'on a vendu plus que l'année dernière et encore plus que l'année d'avant. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Donc, c'est là-dessus, en fait, voilà, c'est là-dessus, cet épisode de Mes Bricolos, c'est toujours de dire, attendez, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi ça le travail de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est de revenir sur toutes ces actualités, tout ce qui est en train de se passer. On est bombardé par des centaines de posts sur les différents sites internet, je vous en ai parlé, Design Boom, Core 77, Yanko Design, et puis il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment, je les oublie, mais je veux dire, on est bombardé par ces, puis alors tous les sites et les médias mainstream, par ces actualités, l'intelligence artificielle, le truc, le machin, etc. Mais quand tu regardes après, que tu prends un peu de distance et que tu ouvres ton objectif, hein, et puis tu le mets ça dans une nouvelle temporalité, non pas journalière, hebdomadaire, mais que tu t'élargis un petit peu la vision, tu te rends compte que finalement, on t'a toujours inquiété, on t'a toujours fait peur en disant c'est la fin de ci, c'est la fin de ça, c'est le changement total, c'est complètement différent, ça sera jamais plus pareil. Tu vois ? En fait, non. Et que cette course en avant, cette promotion de la peur, j'avais fait un sujet peur vs liberté, l'épisode numéro 16 de la saison 3. Alors évidemment, je ne fais pas toujours des épisodes qui donnent, tu sais, avec des clickbait, ce qu'ils appellent clickbait, avec des titres qui te... C'est pas un épisode qui a vraiment fonctionné, celui-là, pourtant il est intéressant parce qu'il aborde ces sujets-là. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est intéressant. Et moi, je suis très content parce que j'adore le vinyle et que j'en ai plein. C'est très difficile d'en acheter au Maroc. Je crois qu'il y a une boutique à Casablanca qui vend du vinyle, mais c'est très, très compliqué. Mais par contre, on peut les commander sur Internet. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'avec avec Internet et l'achat en sécurisé, maintenant on peut aller, moi c'est ce que j'aime bien faire, trouver des petites boutiques, trouver des petites enseignes, trouver des petits labels et acheter des sons directement chez eux, acheter du vinyle, les recevoir et puis se les faire livrer, et ça c'est bien. Voilà. Donc, est-ce que ChatGPT 4 va complètement tout bousculer et va faire que c'est la fin de certains métiers, c'est la disparition de nanana, ou est-ce que ça va changer et ça va permettre à des petits malins de... Alors, on se retrouve dans les commentaires, on en discute, hein, on prend le temps d'en papoter ensemble. Et sinon, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et puis, il va s'ouvrir à gauche, à droite, les épisodes qui peuvent vous permettre de vous continuer à regarder un petit peu ces différents sujets et thèmes que j'ai pu aborder, hein, si vous n'avez pas encore découvert tout ça. Et j'ai rajouté la petite tête qui se trouve juste là et qui vous permet de vous abonner directement si vous ne l'avez pas encore fait. Merci les gars, à la semaine prochaine, slama à tous, bye bye.